Masechet Psachim, Daf Samerbet, on va commencer au tiers de la page. Amarle Morzutra Bere de Rav Mari le Ravina. Maintenant, Marzutra, fils de Rav Mari, va poser une question à Ravina par rapport à la braïta que nous avions étudiée dans le DAF précédent. Vous vous rappelez la braïta dans laquelle on avait fait une recherche à savoir quel était le din lorsque c'était Miktsatam Mulim, Miktsatam Arelim. Est-ce qu'on allait comparer la Orla à la Tum'a ou on allait comparer la Orla au Pigoul? La braïta nous disait que si par exemple on a fait la Shrita du Korban pour Miktsatam Mulim et Miktsatam Arelim, est-ce que le Korban est kasher, oui ou non? Eh bien, elle nous a dit, si on compare à Tum'a, eh bien c'est kasher. Puisque à propos de Tum'a, qu'est-ce que nous voyons? Miktsatam Temeim, Miktsatam Tehorim, kasher. Quand est-ce que ce n'est pas kasher au niveau de la Tum'a? Que si Kulam Tmeim, on a fait la Shrita du Korban Pessah que pour des Tmeim. Mais si c'est 50-50, moitié-moitié, alors il n'y a pas de problème. Pareil pour les Arelim, moitié Moulim, moitié Arelim, c'est kasher. La Braïta elle-même dit, mais peut-être qu'il faut comparer la Orla au din du Zman, c'est-à-dire Pigoul. Quel est le din de Pigoul? Si quelqu'un a fait la Shrita du Korban avec l'intention de le manger, Chutz Lizmano, au-delà du temps imparti, alors immédiatement, le Korban est Pigoul, il est disqualifié, et d'ailleurs celui qui en mangerait, Chayav Karet. Quel est le din si le Shohet a dit, je fais la Shrita de ce Korban pour ne manger qu'un kazaït, Michutz Lizmano. La majorité du Korban, je vais le manger dans le Zman imparti. Mais un petit morceau, je vais le laisser pour après. Quel est le din? Pigoul. Ça veut dire que le Pigoul est un élément disqualifiant le Korban, même s'il ne concerne qu'une partie du Korban. Alors maintenant, le din de la Orla, s'ils sont partiellement Moulim, partiellement Arelim, d'accord, dans le groupe, et j'ai fait la Shrita pour un groupe pareil, ils sont pas tous Arelim, kasher ou pas kasher. Si je compare à Pigoul, alors le Korban n'est pas kasher. Si je compare le problème du Zman, le problème de Orla au problème de Zman, pas kasher. Si je compare le problème de Orla au problème de Tum'a, kasher. Alors qu'est-ce que je fais? C'était le Safek de la Gemara. Pardon, de la Braïta, excusez-moi. Et la Braïta avait dit Nir Elemi Domé. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça veut dire Nir Elemi Domé? Viens, on va réfléchir. À qui ressemble plus le problème de la Orla? Est-ce que ça ressemble plus au problème de la Tum'a ou ça ressemble plus au problème du Zman, du Pigoul? Et la Braïta avait dit, a priori, ça ressemble plus à la Tum'a. Pourquoi? Car tu vois que Arel est tamé, et nonohek bechol azvahim. Juste pour le Korban Pessah, on a dit que le Arel et le tamé sont totalement disqualifiés. Alors que pour les autres Korbanot, même s'ils n'ont pas le droit de manger le Korban, ils ont le droit de faire le Korban par quelqu'un d'autre. Ils peuvent envoyer un chaliard pour faire le Korban et qui va manger la viande, quelqu'un d'autre. Mais pour qui ça a été fait? La Shrita, la Zrika et tout, à leur intention, du propriétaire qui est Harel ou qui est Tamé. Tandis que le Zman, le Pigoul, c'est un din klali, sans dérogation. Nachon, tous les korbanot, kol asvachim, si on avait l'intention de faire la shrita du korban pour le manger au-delà du temps imparti, ou de faire aktarat ha'imurim au-delà du temps imparti, eh bien c'est pigoul. Il n'y a pas de distinction. Tous les korbanot. C'est la raison pour laquelle la Braïta nous avait dit il y a lieu de comparer le problème de la Orla au problème de la Tum'a plutôt que de comparer Orla à Zman, à Pigoul. Très bien. C'est par rapport à cela que maintenant on va démarrer l'étude. Morzutra va poser une kushia
sur ce débat de la Braïta, sur ces comparaisons. Amarle Morzoutra Bere de Rav Mari, les Ravina. Katane, on a appris dans la Braïta, Ho'il ve'orla poselet, ve'tum'a poselet. Puisqu'on retrouve que Orla, c'est un problème disqualifiant le Korban Pessah. Tum'a poselet, ça disqualifie le Korban Pessah. Ma tum'a lo asaba miktsat tum'a kechol tum'a, af orla lo asaba miktsat orla kechol orla. De même que pour la tum'a, on ne considère pas miktsat comme kulo. Ça veut dire que quand tout le groupe est tme'im, ça disqualifie. Mais quand c'est miktsat, c'est kasher. Miktsat tme'im, miktsat tehorim, kasher. Donc on ne compare pas le miktsata à kula. Ainsi pour la orla, c'est pareil. Il ne faut pas comparer miktsata à kula. Si dans le groupe, il y a des moulim et des harelim, c'est kasher. Quand est-ce que ce n'est pas kasher? Que s'ils sont tous kula harelim. D'accord. La Gemara, plutôt Marzoutra, fait l'analyse suivante. Il dit Haïtum'a echidami. Ce qu'on vient de dire maintenant, ce que je vous ai dit oralement, Marzoutra va le dire maintenant. Regardez. Elima betum'at gavre. Est-ce que la Braïta faisait allusion à la tum'a des gvarim, des hommes, comme je viens maintenant de vous expliquer, de vous décrire, qu'on a moitié harelim, moitié moulim, moitié tme'im, moitié tehorim, et pas que des tme'im. Si c'est de cela qu'on parle, de la tum'a des hommes, une partie des hommes tamé, une partie des hommes tehorim, et qu'est-ce que ça veut dire que miktsat tum'a, c'est pas comme kol tum'a? De iika arba'a v'hamisha gavre temeim, ve'arba'a v'hamisha gavre tehorim, lo paslu lehu temeim la tehorim. Et ce qu'on voulait dire ici, c'est que si on avait, par exemple, 4 ou 5 hommes tmeim, 4 ou 5 hommes tehorim, les temeim ne vont pas disqualifier le korban par rapport au tehorim. C'est ça ce que voulait dire la Braïta? Alors regardez comment il va réfuter cette compréhension. Il va dire c'est faux. Gaber orlanami, halopasle, ditnan, la moulim ve la harelim, kasher. Maishnatum ade pshitale, ou maishna orla de mesab kale. Marzoutra dit c'est impossible de comprendre ainsi la Baraïta. Quand elle a dit miktsat, tum'a et kula, tum'a, ce n'était pas du tout comme on a expliqué. Qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe? Que des tme'im ou tme'im veteorim. Ce n'était pas ça la kavana. Pourquoi? Car si c'était ça la kavana, en quoi le problème de la tum'a est meilleur que le problème de la orla? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de comparer le problème de orla au problème de tum'a pour arriver à la solution? Et dire, comme pour la tum'a, moitié-moitié, c'est kasher. Eh bien, orla aussi, moitié-moitié, c'est kasher. Pourquoi? Tu as plus de preuves dans la Torah que moitié-moitié tme'im, c'est kasher, que de preuves dans la Torah que moitié-moitié harelim, c'est kasher. Je vois pas pourquoi tu as pris la tum'a comme référence pour résoudre le problème de la orla. Mais c'est le même pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Ish lefi ochlo tachosu alase. Ish lefi ochlo tachosu. C'est quoi tachosu? Shrita. Kos. Shrita. Tu dois faire la shrita avec la kavana de donner à manger ce korban à quelqu'un qui peut manger. Pas un zaken ou cholé, quelqu'un qui ne peut pas manger parce que physiquement il est malade. Tu ne peux pas non plus faire avec la kavana de gens tme'im qui ne peuvent pas manger, ni avec la kavana de harelim qui ne peuvent pas manger. Mais si c'est miktat, moitié-moitié, si tu as un limoud pour me dire que moitié-moitié pour les tme'im c'est bon, eh bien c'est le même limoud pour harel,
moitié-moitié, c'est bon. On n'a jamais vu que la référence Tum'a a été démontrée déjà pour dire que maintenant je cherche à connaître la halakha de Harel, du problème de Orla. Mais si tu as la réponse pour la Tum'a, tu as la réponse pour la Orla en même temps. Car la Orla n'est pas pire que la Tum'a. Les deux sont disqualifiés si c'était Kula Orla, Kula Tmeim, et les deux sont qualifiés si c'est moitié-moitié. Mais tu n'as pas besoin d'une comparaison de Orla à Tum'a pour arriver à la connaissance de la halakha. Si tu as un problème, tu as un problème dans les deux. Si tu as la connaissance de la halakha pour Tum'a, eh bien tu l'as déjà pour Orla. Tu n'as pas besoin de comparer Orla à Tum'a. C'est la même source. Et là, Betum'at Bassar. Forcément, c'est qu'on parle ici de Tum'at Bassar. Umay lo asaba mikta Tum'a kechol Tum'a. De ilu itme had me evarim. Hay de itme sarfinadle. Ve idach achlinadle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on a voulu faire une comparaison entre le problème de Orla et le problème de Tum'a, en fait, c'était comme ça. C'est que, je me pose la question, quel est le din par rapport à Orla? S'il y a moitié-moitié, quelques-uns moulim, quelques-uns harelim. Est-ce que c'est comme pour le problème, est-ce que c'est comme pour la Tum'a ou quoi? Que en effet, on le sait, que Miktsatan Tme'im, Miktsatan Théorim, ils sont Théorim, mais peut-être que Harel n'est pas comme Tamé, pourquoi? Parce que au niveau de la Tum'a, on retrouve que si j'ai un morceau de viande qui est Tamé, et j'ai d'autres morceaux de viande qui sont Théorim, eh bien je peux manger le Korban Pessah qui est Tahor, et le morceau de viande qui est Tamé, je le brûle. D'accord? C'est ça la Kavana Miktsat. Miktsat, c'est pas par rapport à un nombre de personnes, c'est par rapport au Korban lui-même, la viande. Et là, Betum'at Bassar, Umay lo asaba Miktsat Tum'a kechol Tum'a, qu'est-ce que ça veut dire que on ne compare pas Miktsat Tum'a à Kula Tum'a, de ilu itme hadme evarim, haide itme sarfinanle. Si par exemple, il y a un éver qui était tamé, celui qui était tamé, je le brûle. Veidach, achlinanle. Veidach, l'autre morceau de viande, je le mange. Alors la Gemara dit, si c'est de cela qu'il s'agit, j'ai un problème. Bemay okimta betum'at basar. Alors ok, quand tu m'as dit que on va comparer à la Tum'a, et qu'est-ce que tu me dis à propos de la Tum'a? Comme dans la Tum'at Bassar, on voit que Miktsata, c'est pas comme Kula. Si toute la viande elle est tamée, on brûle toute la viande. Alors que s'il y a juste une partie de viande qui est tamée et une partie qui est tahor, tu manges le tahor, tu brûles le tamé. D'accord? La Gemara dit, je comprends pas la suite de la Braïta. Et la Betum'at Bassar, ou Maïlo Asaba Miktsat Tum'a Kechol Tum'a, de Ilu Itme Hadme Evarim, Haide Itme Sarfinanle, Veidach Achlinanle, j'ai répété. Bemayo Kimta, Betum'at Bassar. Alors, de quoi tu as parlé? Tu as parlé de l'impureté de la viande. Ima Sefa. Bien, on continue la Braïta. Dans la suite, qu'est-ce qu'elle dit? Danin Davar, chez Enonohek Bechol Azvahim, Midavar chez Enonohek Bechol Azvahim, Ve'ad Yochiach Zman, chez Nohek Bechol Azvahim. La Braïta, quand elle a poursuivi son raisonnement, elle a dit, il est plus logique de comparer le problème de Orla à Tum'a que de comparer le problème de Orla à Pigoul, au problème de Zman. Pourquoi? Car le problème de Pigoul, il concerne tous les korbanot. Mais le problème de Tum'a et de Orla,
ça ne concerne pas tous les korbanot. Ça ne concerne que Korban Pessah. D'accord? Mais les autres korbanot, on peut les envoyer par quelqu'un d'autre. D'accord? Alors de quoi on parle? On parle de la personne qui est tamée. L'homme tamé ou l'homme harel. Alors comment tu as fait pour passer du sujet du bassar tamé au sujet de l'homme tamé? Regardez. Bemayo kimta, betum at bassar, et masifa, lisons la suite d'Abraïta. Danin davar shenonoek bechol azvachim. Mi davar shenonoek bechol azvachim. On peut comparer la orla, qui n'est pas un problème dans tous les korbanot, que dans Korban Pessah. Je le compare à la Toum'a, qui n'est pas dans tous les korbanot, juste dans Korban Pessah. Et on ne peut pas comparer au pigoul qui concerne tous les korbanot. Alors, Umaï Toum'a, et de quel problème de Toum'a s'agit-il? Inima Toum'at Bassar, Amayenonohek Bechol Azvachim. Si tu me dis que le problème de Toum'a n'est pas applicable à tous les korbanot, juste de Korban Pessah, c'est faux. N'importe quel korban qui est tamé, ça veut dire le bassar qui est tamé, il faut le brûler. Et la pshita, betum'at gavré, donc forcément, à quoi on faisait allusion? À la tum'a des hommes. Nahon, et qu'est-ce que ça veut dire? Tum'a des hommes. Ou ma'yenonohek bechol azvachim. Et que veut dire la Braïta quand elle a dit que la Toum'a des hommes ne s'applique pas à tous les korbanot? De'ilu bechol azvachim, arel vetame, meshalechin korbanotehem. Ve'ilu ba'pesach, arel vetame, en meshalechin pischihem. Lorsqu'il s'agit d'un korban classique, même si l'homme il est arel ou il est tamé, il peut envoyer faire le korban par quelqu'un d'autre. Et les autres mangeront. Tandis que pour Pessah, si lui il est ravel ou il est tamé, il ne peut pas manger, il ne peut pas faire le korban par shaliach, car il doit pouvoir manger lui-même. Alors, j'ai un problème d'incohérence dans la Braïta, il n'est pas homogène. Recha betum ad basar, vesifa betum ad gavré. Au début, on parlait de la tum'a du bassar, et à la fin, tu me parles de la tum'a de l'homme. Alors, on n'est pas sur la même lignée. Amarle in Shem Tum'a Kaparir. Il lui a dit, c'est vrai, tu poses une très bonne question. En effet, il y a une incohérence, parce qu'on n'est pas exactement dans le même cas, mais tout de même, il y a un point commun entre la Recha et la Sifa, c'est qu'on parle de Tum'a. Alors c'est vrai que dans la Recha, on parlait de Tum'at Bassar. Dans la Sifa, on parle de Tum'at Gavré, du Gever, l'homme qui est tamé. Mais, qu'est-ce que ça nous a servi? De citer le Inyan de Tum'at Gvarim par rapport à Tum'at Bassar. Comment on veut les comparer? C'est qu'en fait, ça nous montre que la Tum'a, c'est un problème léger. Si tu vois que, au niveau de la Tum'a des hommes, un homme, il peut tout de même faire un korban. Il peut faire un korban. Il peut envoyer le korban par shaliach. Le harel aussi, il peut envoyer son korban par shaliach. Alors, même lorsqu'il s'agit de Tum'at Bassar, je considère que la Tum'a du harel, elle est plus comparable au problème de la Tum'a, bien que on ait parlé de Tum'at Bassar, parce que dans le registre Tum'a, ils ont quelque chose en commun. Puisque la Tum'a et la Orla, quand il s'agit du Gever, ils peuvent envoyer, ils peuvent faire le korban tout de même, ils peuvent envoyer un shaliach pour faire le korban. Alors même lorsqu'on arrive au Tum'at Bassar, ça veut dire que Shem Tum'a, il est plus léger. C'est pas comme Pigoul, qui n'a aucune dérogation. Parce que dans Pigoul, qu'est-ce qu'on avait dit? Quelqu'un qui avait pensé à manger rien qu'un kazaït au-delà du Zman, il a disqualifié tout le korban. On ne dit pas que rien que ce morceau il est Pigoul et tout le reste est kasher. Non, toute la viande, tout le bassar, il est Pigoul. Alors que dans Tum'a, tu dis que
la viande qui est exactement la viande qui est srefa, la viande qui est méa, tu envoies la srefa, et la viande qui est tahor, tu la manges. C'est ce qu'il lui a dit. Amarle in shem tum'a kaparich. Ma deuxième réponse, sefa nami betum'at basar. Même la sefa, ça parle de tum'at basar. Umay enonohek bechol azvahim, deilu bechol azvahim, ben shenitma chelev ou basar kayam, ben shenitma basar vechelev kayam, zorek et adam. Veilu bepesach, nitma chelev ou basar kayam, zorek et adam. Nitma basar vechelev kayam, eno zorek et adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on peut dire que même dans la sefa, on parlait du bassar. On ne parlait pas des gvarim. Et quand on a dit que, au niveau d'Atum'a, du bassar, enonohek bechol azvahim, c'est pas l'homme et le harel qui est tamé, ils peuvent envoyer par shaliach le korban. C'est pas de cela qu'il s'agit. Maï enonohek bechol azvahim, deilu bechol azvahim ben shenitma chelev, ou basar kayam, ben shenitma basar vechelev kayam, zorek et adam. Ce din-là, il y a un din que Rabbi Yoshua nous enseigne, que lorsque nous avons une partie qui est tamée, par exemple, le chelev du korban n'est pas sacrifiable, parce qu'il est tamé. Et il n'est pas sacrifiable sur l'autel, donc il n'est pas mangeable par l'autel, par le misbéach. Mais le bassar est mangeable par le propriétaire, il est tahor. Ou l'inverse, le bassar est tamé, mais le chelev est tahor. Donc on peut sacrifier les graisses sur l'autel, mais l'homme ne peut pas manger le bassar. Dans ce cas-là, est-ce qu'on fait zrikat adam, oui ou non? La halakha est que pour tous les korbanot, oui. Par contre, pour Pessah, on dit attention. Si ce qui est tamé, c'est le chelev, et le bassar est tahor, tu peux faire zrikat adam. Mais si c'est le bassar qui est tamé, et le chelev est tahor, tu ne peux pas faire zrikat adam. Pourquoi? Car l'essentiel du korban Pessah, c'est la consommation de l'homme. Pas comme tous les korbanot. Alors, c'est ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire que le din de la Tum'a ne s'applique pas? Tum'at Bassar ne s'applique pas dans tous les korbanot. C'est que le din de Tum'at Bassar, il disqualifie juste le korban Pessah. Mais il ne disqualifie pas les autres korbanot. Parce que si le Bassar il est tamé et que le chelev il est tahor, on peut faire zrikat adam. C'est ça ce que voulait dire la Braïta en disant que le problème de la Tum'a, il n'est pas noheg dans tous les korbanot, elle voulait dire Tum'at Bassar. Regardez ça. Sefaname be Tum'at Bassar, umayno noheg bechol azvahim. Comme quoi le din de Tum'at Bassar n'est pas comme le din de Pessah. De ilu bechol azvahim, ben shenitma chelev ou basar kayam, ben shenitma basar vechelev kayam, zorek et adam. Il a le droit de faire zrikat adam. Ve'ilu ba Pessah, nitma chelev ou basar kayam, zorek et adam. Nitma basar vechelev kayam, eno zorek et adam. Pour le korban Pessah, c'est pas pareil. La Gemara pose une question là-dessus. Bema yokimta. Betumat Bassar. Ok, maintenant c'est très beau. Alors maintenant tu m'as expliqué que même la Sefa et même la Recha, de quoi on parle? De Tum'at Bassar. Very good. Maintenant, viens on va lire la Sefa de la Sefa. Bema yukimta betumat Bassar, ima Sefa, danin davar shelo utar miklalo, Midavar shelo utar miklalo, ve'al tochiach tum'a, share hutra miklala. Après, la Braïta disait, peut-être qu'il vaut mieux comparer le problème de Orla au problème de Pigoul, plutôt que de comparer Orla à Tum'a.
Pourquoi? Car, Orla, lo miklalo. Jamais on a autorisé un harel de manger un korban. Jamais. Pigoul, on n'a jamais permis le pigoul. Tandis que Toum'a, on a permis Toum'a à qui? Lorsque les hommes sont téméim, la majorité du peuple juif est tamé, ils ont le droit de manger korban Pessah. Tu vois que la majorité des gens téméim peuvent manger. Donc tu vois qu'il vaut mieux comparer le problème de Orla au problème de Pigoul plutôt que qu'à la Toum'a, puisque tu vois que Pigoul et Orla n'ont pas de dérogation, alors que la Toum'a, il y a une dérogation. Betsibour. Alors tu vois que ici on parle de Gvarim, ici on parle des hommes tamés. La majorité du peuple, c'est des hommes. Bemaï, Elima, Betum'at Bassar, Hechaoutra. Si tu vas me dire qu'il s'agit de la viande du korban qui est tamé, depuis quand une viande du korban tamé a été autorisée? Jamais. Parce que même un korban tzibour, qu'on a permis de faire le korban, mais le bassar lui-même, il n'est pas mangé. Le bassar qui est tamé n'est pas mangé. Le korban, on peut le faire, mais pas manger. Betum'a. Et la pshita, betum'a de gavré. Donc forcément, on ne parle pas de tum'a de bassar. On parle de la tum'a des gvarim. Et la pshita, vechaoutra miklala, betsibour. Et quand est-ce que, en effet, les gvarim, quand ils sont tmeim, ils ont le droit de faire un korban? Betsibour, lorsque la majorité du peuple est tamé, ils ont le droit de faire korban Pessah, malgré la tum'a. Alors, je répète la même question. Recha betum'at bassar, vesifa betum'at gavré. Jusqu'ici, on a parlé de la tum'a du bassar, et après tu passes à la tum'a des hommes. Encore une fois, une incohérence. Et il lui a répondu, in, shem tum'a kaparir. En effet, c'est incohérent dans ce sens, ce n'est pas homogène, mais malgré tout, bien que ce ne soit pas homogène, c'est cohérent dans le sens du moussag. Tum'a. Il y a Tum'at Bassar et il y a Tum'at Gavra. Tu vois que le shem de la Tum'a, c'est quelque chose où il y a une dérogation. C'est vrai qu'on n'a pas de dérogation par rapport à Tum'at Bassar, mais il y a dérogation par rapport à Tum'at Gavré, Gvarim. Et bien pareil pour les Harelim, où il y a dérogation. Ve'iba'itima, Kula betum'at Bassar, deuxième réponse. Bémet, on parle de Tum'at Bassar. Vechaoutra, betum'at Pessah. Où est-ce qu'on retrouve que Bémet, on a le droit de manger même la viande betum'a? C'est à propos du Pessah. Ditnan, il y a une Mishnah qu'on va voir dans le Daf Ayin Vav, à Amoudbet. Pessah haba betum'a, mechal betum'a, sheloba mitehilato, ela leachila. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit que la tum'a des hommes, s'ils sont majoritaires, c'est-à-dire la majorité du peuple est tamé, on peut faire le korban, c'est pour tous les korbanot tzibour, mais ils ne peuvent pas manger la viande. On fait le korban, mais ils ne peuvent pas manger la viande. Mais pour korban Pessah, c'est différent de tous les autres korbanot tzibour. Non seulement qu'on permet de faire le korban, shrita, zrikat adam, bien que la majorité du peuple est tamé, mais même manger, ils ont le droit. Pessah, c'est exceptionnel, car Ikaro bala achila. Pourquoi est-ce qu'on l'offre l'agneau pascal? Pour le manger. Donc si on a un héter de Tum'a, c'est un héter de Tum'a même pour la achila.